Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes vendredi 10 mars 2023 et j'ai entamé depuis quelques jours, c'est la 5e vidéo sur cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Alors je le trouve extrêmement pertinent d'abord, clair, précis, net, sur l'idée de l'humanité euh, qui est, qui est maintenant, je pense, vraiment inclus dans l'humanité, notre sentiment d'appartenir à l'humanité, de cette humanité. C'est quand même assez récent, le sentiment national ou d'appartenir à un empire romain, etc., avec un monde euh, un monde extérieur qui était sauvage ou pas, voilà, à qui on refusait l'humanité finalement. Et depuis, voilà, depuis quelques décennies peut-être, au moins voilà depuis le siècle dernier, là, depuis qu'on a constitué les grands fondements d'un fonctionnement universel, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de l'écologie, toutes les structures pour fonctionner universellement sont posées. En plus, on est arrivé à un point de l'évolution des progrès humains qui font que nous sommes en présence maintenant de matériel comme les ordinateurs, voilà, la toile, où on peut communiquer avec l'ensemble humain. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on connaît l'ensemble humain. Les dernières tribus isolées qui constituent l'humanité ont été découvertes au siècle dernier. Et donc, tout converge vers l'idée que nous allons vers une unification, vers quelque chose, pour moi, hein, on va vers l'unité universelle et donc vers l'humanité. Et selon moi, c'est l'humanité qui donne du sens à notre présence au monde. On est là, si seul, par exemple, un individu, il peut pas exister. Donc, ce qui est le fondement de notre vie individuelle, c'est notre appartenance à l'humanité. Et j'essaie de démontrer donc sur le site mécaniqueuniverselle.net, mon site, que tout ce que nous faisons revient à l'humanité. En fait, nous donnons toute notre existence à l'évolution de l'humanité, en croyant qu'on travaille pour soi-même de façon égoïste, qu'on travaille ou pour soi, ou pour son clan, ou pour sa famille, ou pour son village, ou pour sa communauté, ou pour son pays, sa nation. Euh, mais en réalité, on travaille pour l'humanité. Voilà, c'est ce que je démontre, je l'explique dans les vidéos précédentes. Si vous avez voilà, un peu de courage pour aller, parce que c'est long, c'est un peu rébarbatif, je m'exprime très mal, etc. C'est pas très agréable à entendre, mais bon voilà, ça dit des choses peut-être que vous n'avez pas entendues de partout. Voilà, et c'est un peu le but. Donc, selon moi, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Depuis qu'on s'est distingué des autres primates, nous évoluons progressivement vers notre ultime perfection, justement la paix universelle, la fraternité absolue, l'unité absolue, etc. Alors évidemment, ça concerne encore, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous abordons ce moment de l'unité. Voilà, tout démontre que nous sommes aux abords de cette universalité. Voilà. J'en profite pour vous dire aussi que pour
soutenir, si ces points de vue, si ces vidéos si vous les trouvez pertinentes et intéressantes et susceptibles d'être diffusées, je vous engage à mettre des pouces de soutien et à vous abonner à la chaîne et à diffuser ce contenu. Voilà, vous pouvez le diffuser sans problème. Voilà, donc je vais reprendre la lecture où j'en étais. C'est ici. Et je me permets de commenter si je sens. Voilà. Mais la pression du contour entretient la tension entre les englobés et l'englobant. Alors, je vais repartir du haut. Vu de l'extérieur, l'humanité apparaît non plus dans ses éléments constitutifs, mais comme une entité, un englobant. Voilà, il explique, René Jean Dupuy, justement, cette nouvelle vision que nous avons sur l'humanité. Mais comme une entité, un englobant, telle qu'on la voit de la Lune, dans l'unité de son destin. C'est ça, c'est une nouvelle vision. Ça fait partie aussi, justement, de cette nouvelle vision, le fait que nous soyons extraits de cette terre avec des fusées, etc., et qu'on puisse voir la Terre vue de l'extérieur, fait que on a vraiment l'idée d'un village planétaire, d'être une entité, d'être ensemble là-dessus. Alors, on est encore dans une évolution inconsciente, c'est ce qui fait que on évolue par antagonisme, là actuellement l'antagonisme il était avant entre l'URSS et les USA où maintenant on est en train de constituer un nouvel antagonisme entre l'Occident et les BRICS et les pays émergents, voilà. Et donc on évolue avec cet antagonisme. C'est un des moteurs. Il ne faut pas se cacher. Certains y trouvent plus d'énergie dans la compétition, dans l'agressivité, dans le fait d'avoir un ennemi, plutôt que de travailler de façon symbiotique, en partenariat. Voilà. Et donc, actuellement, c'est encore les visions antagonistes qui sont au pouvoir, voilà, qui dominent et qui font que nous avons une guerre aux portes de l'Occident et que les guerres n'ont pas cessé quand le dernier grand antagonisme entre communisme et capitalisme a cessé. À partir des années 80, le monde a continué, l'Occident a continué à consteller le monde de guerre, et à soutenir des conflits à droite et à gauche. Donc on n'est pas encore au niveau conscience, on n'a pas encore atteint le niveau de conscience qui permet de comprendre que nous avons un chemin commun. Mais nous ne sommes pas loin, et c'est ce que cherche à expliquer la mécanique universelle. L'intérêt, c'est d'essayer de démontrer que l'humanité, justement, travaille à un sens commun et de l'éclairer, ce sens commun. Voilà. Telle qu'on la voit de la Lune, dans l'unité de son destin. Image qui invite à l'approche globale des problèmes majeurs du temps qui vient. Sauvegarde de la biosphère, des océans, des régions polaires, aménagement de l'espèce circumterrestre. Et c'est ce que nous commençons à travailler. Là, on voit qu'on a plongé de plein pied dans la sauvegarde de la biosphère, voilà, dans l'écologie. Alors, encore une fois, nous avons des dominants qui ne sont pas à ce niveau, qui n'ont pas encore atteint le niveau du peuple, des peuples. Les peuples sont déjà conscients de tout ça, mais les dominants sont encore, les dominants sont plus archaïques. Certains, c'est le groupe dominant et le groupe
voilà, du dominant est clairement plus archaïque que le groupe du peuple. Et c'est pourquoi l'humanité choisit la démocratie, qui est la souveraineté du peuple. C'est pas pour rien qu'on est arrivé à ça. Sinon, on serait resté sur l'aristocratie, qui est où voilà les systèmes liés à l'aristocratie, l'autocratie, la dictature, qui est la souveraineté des dominants. Et on voit à quoi ça correspond. On voit bien que c'est un foyer d'injustice inouï déjà. Et puis les dominants sont par nature agressifs, plus compétitifs, plus tournés vers la guerre, etc. Dont ils souffrent moins d'ailleurs. Hein, quand ils créent des guerres, c'est les peuples qui subissent le plus les ravages des guerres. Donc on comprend pourquoi c'est pas gênant pour eux de les déclencher. Donc voilà. Ceux qui s'entretuent sur la terre oublient que désormais elle-même est menacée. Alors moi j'écrirais plutôt ceux qui font s'entretuer les êtres humains sur la terre oublient que désormais elle-même est menacée. Et donc on revient à ces dominants, ces faucons, les dominants côté faucon, hein, parce que du côté dominant, les dominants ou les élites, on pourrait dire, il y a la partie élitiste, la partie de l'élite qui est clairement démocratique, qui cherche à élever le peuple, à l'aider, à travailler pour lui. Ben, c'est le cas, par exemple, de René Jean Dupuy. Voilà, ça fait partie de... On peut, voilà, ces élites qui mettent au service du peuple toutes leurs connaissances, leur potentiel, leur intelligence, leurs moyens, etc. Donc il y a cette élite qui est présente et qui est extrêmement nombreuse, mais celle qui a le pouvoir, c'est l'élite injuste, celle qui veut encore dominer, piller l'Afrique, piller voilà, c'est qui cherche à s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. C'est elle qui est encore au pouvoir. Mais c'est quelque chose qui doit être dépassé et qui le sera. Mais la pression du contour entretient la tension entre les englobés et l'englobant. Il les pousse à se voir embarqués sur le même vaisseau spatial et à organiser leur rapport interne avec le souci premier de ne pas le détruire. Il leur assigne une norme, assumer l'humanité. Pourra-t-elle émerger de l'imaginaire des nations pour s'inscrire dans leurs lois? Alors, assumer l'humanité, c'est voilà, choisir notre évolution, enfin prendre conscience de notre évolution et évoluer de façon consciente. Voilà. Cette vision de l'humanité, déjà présente dans la pensée, n'y est pas encore pleinement reçue. C'est là où René Jean Dupuy me paraît, et cet ouvrage, c'est une mine d'or par rapport à la théorie que je développe. Ça me permet de tout expliquer, de tout... c'est vraiment génial d'être... voilà. Donc dans la pensée, n'y est pas encore. Elle y voyage comme rêve depuis fort longtemps, mais dans leur rapport mutuel, les nations l'ont oublié. C'est clair, c'est un rêve. Cette universalisation, toutes les religions l'ont dans l'esprit. Toutes les grandes philosophies l'ont dans l'esprit. Même finalement, les grands empires avaient cette vision. Je pense que c'était dans l'imaginaire d'Alexandre le Grand, peut-être des Romains, peut-être des Égyptiens, etc., de toutes les grandes civilisations, chez les Chinois, etc., etc., de vouloir unifier. C'est peut-être ce qui poussait, comme il n'y avait pas la possibilité de penser
à une progression, à une unification paisible, eh ben, l'unification se fait à travers la violence. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est l'Occident qui veut encore unifier à travers la violence, parce qu'il n'a pas compris que c'est pas que ça se fait pas comme ça, quoi, à travers la domination. Et c'est une question de niveau de conscience, c'est tout. Tant que le niveau de conscience de l'humanité n'aura pas atteint celui de la fraternité, de l'aptitude à la fraternité et du sens de l'humanité, eh bien, on s'unifiera de façon inconsciente à travers la violence. Et c'est exactement ce qui se passe là. Donc, vivant dans des contrats qui, en liant à certains les isolés des autres, elle ne pouvait avoir un regard global sur l'humanité. Voilà, qui les liait, si vous voulez, en s'attachant en des contrats, c'est par exemple l'appartenance à une communauté, voilà, qui nous lie à un groupe humain et nous isole des autres. Si la communauté n'a pas une vision universaliste, si elle n'a pas une vision globale, évidemment, on peut être dans une communauté qui nous dit, ben voilà, nous on est les meilleurs, et les autres, l'autre religion, l'autre communauté, il faut les fuir, quoi. Il ne faut pas se mélanger avec eux, il ne faut pas aller vers eux, etc., etc. Et alors, la pensée œcuménique est en train de gagner du terrain. Dans tous les grands spirituels, de toute manière, depuis le début des religions, avaient du respect pour les autres communautés. Quand on est lié à la spiritualité et non pas au dogme religieux, on est en fraternité avec les autres parce qu'on a compris que l'important, c'est le divin, c'est ce qui est vraiment au-dessus, quoi. Voilà. La profusion des communications et des échanges qui a permis les peuples face à face dans l'exiguïté du globe a permis de la découvrir. Les relations internationales ont désormais à compter avec elle. C'est clair, on est là, voilà, ce qui est un peu pénible en tant qu'être humain, c'est que on sait, on voit quand et je pense que c'est valable pour tous les philosophes, les penseurs, quand on a le recul, on voit que on n'est pas loin, que c'est possible, etc., etc. Le fait d'évoluer de concert, d'évoluer ensemble, d'évoluer au lieu de perdre de l'énergie en détruisant et reconstruisant, c'est une manière d'évoluer aussi, mais c'est pas la manière la plus efficace. On n'est pas dans l'efficacité en faisant ça. Mais bon, l'humanité a le temps, hein, elle peut encore continuer à détruire et puis mettre encore voilà 50 ans à reconstruire. Ou on peut arriver à cette perfection, cette ultime perfection, dans 200-300 ans, dans 400 ans. C'est pas, pour l'humanité, c'est pas un souci. C'est à l'échelle humaine que ça nous pose un problème, parce qu'on voudrait voir réaliser les choses de notre vivant. C'est un peu légitime, en somme. Mais ça, ça perturbe notre vision. Elle n'est pas juste à ce moment-là, parce qu'on est pressé de voir les choses s'accomplir et on n'est pas dans la réalité. La réalité de l'évolution de l'humanité, elle n'est pas sur la même échelle que la réalité de l'évolution d'un être humain. C'est sur une autre dimension. Alors se pose une question inévitable. L'humanité n'est-elle pour les nations qu'une référence occasionnelle ? Ou bien la conscience de son avènement dans l'histoire ne leur impose-t-elle pas une exigence, celle d'aligner leur politique sur le bien commun universel ? Voilà, c'est tellement intelligent, tellement bien vu. Cet ouvrage, il a été écrit en 1991.
avant que la mondialisation fasse ses ravages, que l'universalité, que l'ultralibéralisme, là, le néolibéralisme, euh, fasse le ravage qu'on connaît en Occident. Parce qu'en même temps, d'un autre côté, il a aidé les pays émergents à monter, il a permis à la Chine d'arriver à un point, etc., à la Russie de passer sur un autre modèle, à l'Afrique de se développer, mais c'est pas, ça s'est fait sous, pas avec une philosophie universaliste, généreuse, euh, euh, partageuse, philosophie euh, symbiotique. On a le néolibéralisme a ravagé en Occident tous les acquis sociaux et dans le monde émergent a essayé de piller, a été en compétition, a été voilà, à chercher à s'enrichir à tout prix, sans foi ni loi. Voilà, il y a eu les délocalisations. C'était euh, quand les sociétés occidentales sont parties dans, dans le monde, alors de s'installer en Chine ou dans les pays pauvres, etc. C'était, ça a permis des échanges, ça a été il y a tout le côté positif qui est là, mais le côté négatif, c'est qu'en fait, ils sont allés récupérer l'esclavage que les patronats occidentaux connaissaient au XIXe siècle. Ils ont profité d'une main-d'œuvre corvéable, euh, carrément esclave, pour s'enrichir. Donc c'était pas sous la, c'était pas avec une bonne philosophie en somme. Hein. C'était vraiment, mais bon, c'est humain, c'est comme ça. Ça a été l'idée du profit qui a motivé tout ça et pas la philosophie. Parce que ceux qui ont mis en œuvre la mondialisation en disant ça va être une mondialisation heureuse n'ont pas averti, n'ont pas pris conscience de la nature humaine et de la nature psychique de l'Occident. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'Occident qui a mis en œuvre cette chose. Mais comme on a une vision grandiose de nous-mêmes, on se croit supérieur on croit que notre état d'âme est supérieur à ce qu'il est en réalité, parce qu'en fait, on croit ce qu'on dit de nous-mêmes. On se dit les sauveurs de l'humanité, on se dit l'humanité éthique, l'humanité démocratique, celle qui amène la, voilà, on est dans le narcissisme absolu en fait, hein, et c'est ce qui fait qu'on n'écoute pas les autres cultures. On a avancé comme ça, et là, c'est en train de changer. Là, le monde est en train de nous dire, stop, regardez-vous. Voilà, maintenant, vous êtes apte à vous regarder. Vous n'êtes pas comme vous vous présentez. C'est pas vrai. Vous êtes des prédateurs aussi. Vous êtes. Alors oui, il y a la partie chez vous euh, qui est qui est universaliste, qui est généreuse, qui a des idées, des belles idées, etc. Mais il y a une partie qui est extrêmement prédatrice, qui est violente, qui est méprisante, etc. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas de l'exprimer à travers la parole de vos dirigeants. Euh, quand ils se laissent aller, on voit vite à quel point vous avez du mépris pour le reste des autres cultures. Voilà. Alors, ou bien la conscience de son avènement dans l'histoire ne leur impose-t-elle pas une exigence, celle d'aligner leur politique sur le bien commun universel? Point d'interrogation. Interrogation qui résulte non d'un débat philosophique, mais d'une révélation, naguère inattendue, la vulnérabilité de l'humanité. Peut-on tenter une réponse qui lui restitue sa vocation de promesse? Point d'interrogation. Eh bien, René Jean Dupuis, merci
Voilà. René Jean Dupuy est décédé il y a déjà quelques décennies. Et voilà ce que des êtres humains, et c'est la globalité, c'est globalement comme ça que ça se passe. Les êtres humains travaillent avec, pour leurs frères humains, quoi. On a un sentiment vraiment d'agir pour les autres. C'est ce qui prédomine dans l'humanité. C'est ce qui fait que l'humanité va vers son ultime perfection. Parce que si c'était l'égoïsme qui prédominait, ben on refluerait vers, ou le narcissisme qui dominait, on refluerait vers les primates de nos origines. Voilà, avec un petit groupe de dominants qui thésaurisent tous les privilèges. Alors même si c'est encore symboliquement comme ça, hein, voilà, il y a peut-être 5000 milliardaires sur Terre qui possèdent toutes les richesses de cette planète. On sait que c'est comme ça là actuellement parce que ça s'est constitué comme ça, mais on sait que l'humanité, le jour où elle décidera de prendre cet argent pour le bien commun de l'humanité, elle le fera tout de suite. Le jour où elle veut aller récupérer l'argent qui est dans les paradis fiscaux, elle le récupérera sur tous les paradis fiscaux et elle l'injectera peut-être pour faire un salaire universel, pour développer, pour permettre à chaque être humain de vivre une vie digne. Et voilà, et c'est très possible et on n'est pas loin de tout ça. C'est des choses qui sont à notre portée maintenant et même à notre portée de la conscience. Ça ne pouvait pas exister il y a 100 ans ou il y a 200 ans en arrière. L'idée qu'on on peut vraiment changer, infléchir les dominants, etc., au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, c'était pas possible. Il a fallu une révolution, puis deux, puis trois, puis des, etc., puis l'apparition de nouvelles idéologies pour qu'on puisse passer à une autre dimension. Voilà, mes chers amis, et eh bien on va continuer, je pense, sur cet ouvrage. Je vais voir si c'est pertinent. Merci de votre écoute, à très bientôt.